Allez hop, on perd pas de temps, les clichés de Sciences Po, première. Bonjour, ça va? Bah ouais, et vous? Bah ouais, ça va bien. On sait tous que les grandes écoles, ça suscite tout un tas de fantasmes, mais ça peut aussi entraîner des préjugés qui peuvent vous bloquer pendant l'orientation post-bac. Et justement, avec Au Futur, on va essayer de débunker toutes ces idées farfelues qui ternissent l'image de ces grandes écoles. On va commencer aujourd'hui par une, si ce n'est la plus prestigieuse de toutes, Sciences Po Paris. Et là-dessus, il y en a beaucoup d'idées reçues. Mais d'abord, un peu d'histoire. Sciences Po Paris, c'est l'Institut d'études politiques de Paris, aussi appelé Sciences Po, qui a été créé en 1872. Ouais, ça a plus de 150 ans. C'est une grande école française, très réputée dans les domaines des sciences humaines et sociales, du droit, de l'économie, et comme son nom l'indique, des sciences politiques. Mais je tombe des nuls! Tu peux y accéder après le bac ou en master, et il y a plein de campus en France, de Nancy à Poitiers, en passant par Reims. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, il n'y a que Paris qui peut s'appeler Sciences Po. Les autres campus, des IEP, sont eux obligés de mettre le nom de la ville après Sciences Po pour bien se distinguer. C'est un accord qui a été fait entre les différents campus en 2015 par rapport à la marque, c'est compliqué. Enfin, c'est plus ou moins ça. Maintenant qu'on a les bases, commençons. Les étudiants de Sciences Po veulent tous faire de la politique. Ça c'est faux, et c'est sans doute l'idée reçue la plus tenace. Tous les étudiants ne finissent pas au gouvernement ou en prison. Ah ça va, on rigole. On aime bien l'humour chez Au Futur. J'adore rire. Oui, il y a beaucoup de personnalités politiques ou gouvernement qui sortent de l'ENA ou Sciences Po, mais c'est pas le cas de tous les étudiants. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a plein d'autres matières. Et Sciences Po ouvre les portes vers le journalisme, le droit, la culture et même la finance. Ah, par contre, c'est sûr que de voir Sciences Po dans son CV, ça claque un peu. Sciences Po Paris, ce n'est que pour les bourgeois. Alors ça aussi c'est faux, et ça s'explique. On entend beaucoup de choses sur les origines sociales des étudiants à Sciences Po, et ok, c'est sûr que c'est pas l'exemple de la diversité, mais les choses s'améliorent. Il faut pas être trop sévère. Au départ, effectivement, il y avait beaucoup plus de Parisiens. En 2002, la part d'étudiants acceptés dans l'école venant de Paris était de 60%. Mais en 2022, elle n'est plus que de 10%. Ce qui implique une grosse réduction qui permet aux élèves de province de se frayer un chemin vers cette fabrique des élites. Et le mot élite, je l'aime pas du tout. Autre chiffre intéressant, 30% des élèves sont boursiers aujourd'hui, alors qu'en 2002, c'était à peine 6%. En gros, il y a un peu de vrai, mais ça reste quand même faux. Faut faire la part des choses. Les étudiants de Sciences Po Paris sont tous très engagés à gauche. Alors, très, je sais pas, mais en tout cas, il y a un peu de vrai là-dedans. La gauche, la droite, là, moi j'aime pas ces trucs. Mais qu'est-ce que vous aimez pas? Ces conneries de gauche et droite, ça veut rien dire ces machins. Sciences Po Paris, ça a toujours eu une orientation plutôt vers la gauche, et ses étudiants avec. 55% d'entre eux auraient voté pour Jean-Luc Mélenchon lors des élections présidentielles. Alors où suis-je? Et dans l'ensemble, 71% des étudiants de Sciences Po se considèrent de gauche. Et ces chiffres, vous pouvez les retrouver dans un livre qui s'appelle Une jeunesse engagée, qui est une étude qui a été faite par des chercheurs de Sciences Po. Mais bien sûr aussi qu'il y a d'autres personnes, et donc qui votent à droite à Sciences Po Paris, mais ça reste minoritaire. Sciences Po est une école extrêmement sélective. Bah oui, ça a toujours été une école très sélective. Tout le monde ne peut pas y accéder. C'est ce qui fait aussi son prestige. Avant, il y avait ce fameux concours écrit qui faisait peur à tout le monde, pour ensuite, si on était chanceux, être peut-être appelé pour passer les épreuves orales. C'était très sélectif et hasardeux. Maintenant, on a tout balancé pour laisser place à Parcoursup avec ce dossier de candidature, et c'est quand même bien plus simple comme ça. Un élève peut postuler pour Sciences Po comme n'importe quelle formation. Mais attention, petite nuance cependant. Il y a quand même quelques exercices à fournir en plus, comme un essai, une lettre de motivation, etc. Et si le cas échéant il est pris, il devra passer un oral. Et pour être plus précis, il y a bien une plus grande ouverture géographique, qui était auparavant centrée sur Paris, où des candidats payaient des prépas privés pour réussir. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Et si tu ne fais pas partie des gens qui peuvent se payer des cours en plus, tu as plus de places qui te sont accessibles quand même. En gros, pour faire simple, Sciences Po Paris est beaucoup plus accessible en termes de candidature, mais pas forcément en termes de sélectivité. Il y a de plus en plus de candidats qui postulent grâce à Parcoursup, mais le truc c'est que le nombre de places, lui, reste inchangé. Ce qui veut dire que, si mes calculs sont bons, c'est qu'on a beaucoup plus d'élèves qui postulent, mais il y en a beaucoup moins qui sont pris, vu que le nombre de places reste inchangé. C'est con. À Sciences Po Paris, il n'y a que des intellos arrogants. Ce serait tentant de dire oui, mais non. Si. Non, si. Oh non. Les étudiants de Sciences Po Paris ont la réputation d'être des intellos pas marrants, méprisants, tout ce que tu veux. Mais comme n'importe quelle autre formation, les profils sont très variés. En tant qu'étudiant, tu trouveras forcément des personnes avec qui tu peux t'entendre. Il y a par exemple plein d'associations à Sciences Po Paris qui rassemblent les gens. Ça va de l'assaut d'échecs à l'assaut de cinéma, des intérêts très différents, mais qui rassemblent des gens. Et il n'y a pas que des intellos arrogants là-bas. Enfin, j'espère. Et d'un point de vue plus académique, et même si l'école est très sélective, tous les étudiants de Sciences Po Paris n'ont pas eu 21 sur 20 au bac. Encore une fois, les profils sont un peu plus variés. Ça reste quand même vrai qu'il faut de bons résultats pour intégrer Sciences Po Paris. Et comme moi j'ai eu mon bac avec un seul point d'avance, c'est pas fait pour moi. Mais c'est nul! Vous l'aurez compris, il ne faut pas tout croire par rapport à Sciences Po Paris, faire la part des choses et surtout bien se renseigner avant de postuler pour ces écoles. C'est super important parce que la première chose à faire quand vous orientez,
c'est de choisir la formation que vous aimez et pas forcément vous focaliser sur les on-dit ou quoi que ce soit qui sont parfois faux, mais juste renseignez-vous avant d'intégrer une école. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à nous suivre sur Au Futur, à la fois sur le site mais également sur les réseaux sociaux, ce sera affiché dans la description. Si vous avez des questions et si vous voulez qu'on aborde une autre formation comme ça dans une de nos vidéos, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à très vite et bonne chance pour vos études.